La SA Elite. Alors, la première fois que j'ai parlé de la SA Elite dans une de mes vidéos, et il y a une personne que je connais qui travaille à la mairie qui m'a dit quand on a regardé ta vidéo sur la SA Elite, il y a des élus qui ont tombé les stylos, les papiers. Un qui a bu un verre d'eau, il s'est étouffé. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je rigole parce que je me dis, mais y a-t-il quelque chose qui s'est passé, tu sais. Et en fait, la SA Elite, c'est normalement, bon, pour faire simple, la SA Elite, c'est une société qui est censée rénover des vieilles bâtisses. Tu vois, par exemple, il y a un mur qui est fissuré. La SA Elite met les moyens pour rétablir ce mur. Tu vois, c'est vraiment de la construction, de la grosse construction à haut niveau. Mais la SA Elite fait travailler avec la mairie, travaille avec l'agglo. Aujourd'hui, tu vois, c'est l'agglomération qui a pris un petit peu la SA Elite sur son aile. Mais c'est une société quand même anonyme, indépendante, où il y a quand même 3 employés, je crois, un directeur, un conseil d'administration. C'est quand même quelque chose de pas mal quand même. Mais pour faire simple, la SA Elite, normalement, par exemple, il y a, par exemple, tu as une grand-mère qui a une vieille maison dans une vieille rue de Sète, et qui n'a pas les moyens de financer la rénovation de cet appartement. Et l'État, parce que là c'est une loi, par protection pour même la personne, elle se doit de rénover ça. Et si tu n'as pas les moyens, en gros, on met ta grand-mère à la maison de retraite parce qu'elle n'a pas les moyens, et on rénove l'appartement et on en fait profiter quelqu'un d'autre. Jusqu'à là, rien d'exceptionnel ou rien de grave. Sauf que moi, pour parler simple, je pense que la SA Elite est devenue un petit peu l'agence immobilière de la mairie et de l'agglo. Parce que je vais te raconter une histoire vraie, parce que tout ce que je dis, c'est vrai, c'est factuel et ça pourrait être vérifié. Avec mes informations, on a su quand même que 2 appartements, alors on me dit oui, mais c'était des appartements très vieux qu'il fallait vraiment rénover avec des gros travaux. Mais bon, c'est quand même 2 appartements en centre-ville de Sète, et qui normalement le mètre carré en centre-ville il est à 2500 €, et comme par hasard cette personne proche de François Commen, et je répète, François Commen c'est le maire de la ville, tellement proche que c'était son directeur de cabinet, donc il ne pouvait pas ne pas être au courant. Donc ce directeur de cabinet, à lui, on lui permet par le biais de la SA Elite d'avoir 2 appartements, c'est-à-dire à rénover certes, mais de 344 mètres carrés un et de 325 ou 24 mètres carrés l'autre. Le premier pour la somme de 122 000 € et le deuxième 120 000 €. Bon, moi je me dis, putain, franchement, est-ce que tous les habitants de la ville sont au courant qu'on peut faire par le biais de cette SA Elite des affaires comme ça, où il n'y a que certaines personnes de la mairie? Et là je m'adresse aussi aux agences immobilières. Est-ce que la concurrence est loyale quand vous, je sais pas, comme tout le monde, vous essayez de faire des affaires, de faire des profits, mais devant une concurrence pareille. Bon, est-ce que beaucoup de monde sont au courant, ou est-ce que peut-être certaines agences immobilières en profiteraient comme d'un accord? J'accuse personne, mais je me pose la question. Et la question sera bien que les autres agences immobilières se la posent. Donc, ce monsieur, directeur quand même de cabinet de François Commen, mais ce qui est pour moi grave, c'est qu'en plus que ça soit le directeur de cabinet de François Commen, ce qui est grave pour moi, c'est que la femme de ce directeur de cabinet travaillait à la SA Elite. Donc c'est plus facile pour avoir de bonnes affaires. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que ce directeur de cabinet de François Commen, maire de la ville, il faut savoir que François Commen, c'est le président de la SA Elite. Et au comité, au conseil d'administration, c'est lui qui préside. Donc on ne va pas me dire qu'il n'est pas au courant de ces affaires-là. Il en fait bénéficier son directeur de cabinet pour une somme défiant toute concurrence. Parce que si moi demain, je ne les ai pas, ces 120 000 €, je vais demander un prêt à ma banque parce que je sais qu'en revendant l'appartement, j'en ferai un gros bénéfice. Et est-ce que tout ça, ça doit rester de l'entre-soi? Et c'est ça qui est grave pour moi sur la SA Elite. Parce que ça part d'une bonne structure, d'un bon sentiment, de rénover les appartements. Bien sûr, c'est un appartement qui se fissure, il faut le faire. Mais on a dévié. Alors je demande à la justice d'aller gratter sur la SA Elite pour savoir combien de personnes en dehors du directeur de cabinet ont profité de ces, comment dire ça, pour moi, ces petits arrangements entre amis, quoi. Et ne pas oublier quand même que dans ce conseil d'administration, il y a un certain, je rigole à chaque fois parce que bon, ça me fait pas rire, mais c'est un certain monsieur Alfonso.
Mes chers amis, qui parmi vous connaît l'effet waouh? Qui, quand même, ce monsieur est le gars qui, en ce moment, est soumis à une enquête de la SRPJ de Montpellier où la Cour des comptes a révélé des dysfonctionnements sur sa gérance en tant que directeur de l'Office des HLM, qui avait quand même travaillé avec son fils qui était co-gérant d'une société, chargé de mission sur l'attribution des HLM opaques. Donc je me dis que voilà, c'est toujours l'entre-soi. Et qui est le président de la SA Elite? C'est M. Christophe Clerc. Mais moi, alors, je n'ai rien contre M. Christophe Clerc. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui est architecte, peut-être un très bon architecte. Et je pense que pourquoi donner à un architecte la présidence de la SA Elite alors qu'on pourrait peut-être faire travailler quelqu'un d'autre? Alors on va me dire, oui, mais bon, il est dans le domaine de la bâtisse, donc peut-être l'expérience. Mais alors pourquoi, toujours l'entre-soi, donner la possibilité à M. Clerc de gérer le parking de la ville et de gérer les horodateurs? Cet effet waouh désigne pour celui ou celle qui le reçoit un effet de surprise, d'émerveillement ou encore d'enthousiasme suite à la nature spectaculaire ou innovante de ce qui est montré. Pour une somme, alors je n'ai pas la somme, mais ça serait intéressant de savoir pour quelle somme il fait ça et pourquoi on lui donne à lui tous ces avantages, parce que pour moi c'est des avantages. Et je me dis, déjà, en tant qu'architecte, tu dois avoir du boulot. Bon, on te rajoute la SALI, tu dois avoir du boulot. Mais en plus, on te donne la gestion des parkings, la gestion des horodateurs. Sans déconner, quoi. Enfin, à un moment donné. Mais nous pouvons, de toute manière, nous passer de discours. Pour juger du bilan de ce premier mandat de cette agropole Méditerranée, il suffit d'ouvrir les yeux. Alors moi j'ai envie de dire, bon voilà, la SA Elite pour moi ça résume quoi? Ça résume que la justice devrait s'intéresser à combien de personnes ont bénéficié d'appartements pas chers. Je ne dis pas que ce n'est pas légal, hein. Je dis que nous on aimerait en tant que citoyens aussi savoir qu'il y a des affaires à faire comme ça. Et c'est ça le problème, c'est que dans cette municipalité, c'est toujours de l'entre-soi. Pour résumer, nous avons un directeur de cabinet qui bénéficie de 2 appartements pas chers, mais vraiment pas chers, qui est quand même le directeur de cabinet de la mairie et de François Comène. Pour résumer, François Comène est le directeur, enfin le président de la SA Elite, et la femme de ce directeur travaille à la SA Elite. Si à moi on ne me parle pas d'entre-soi là, je me demande comment on peut le voir. Hors de question de risquer que tout ce travail, mais aussi tout ce qui est prêt, a été enclenché pour venir consolider et renforcer ces résultats, soit mis en danger. Hors de question de perdre tous les bénéfices de l'action et du travail engagé ces dernières années. Nous le savons, vous le savez. Il serait totalement irréaliste de figer cette dans une image passéiste, de cultiver l'entre-soi et de se retrouver dans la même situation de déclin que celle que notre ville a déjà connue.